Notre planète est un territoire sauvage, où chaque écosystème suit ses propres règles. Des terres arides aux océans sans fin, tout ici est une question d'adaptation. Et puis, il y a l'océan, immense, imprévisible. Sous sa surface, un monde silencieux, mais loin d'être paisible. Ici, chaque créature lutte pour sa survie. Et l'homme n'y est qu'un visiteur. Dans cette vidéo, je vais tenter de survivre uniquement grâce à la chasse sous-marine. Pas de ravitaillement, pas de plan B, juste moi, l'océan et mes instincts. Mais ce lieu n'est pas anodin. Ces eaux sont connues pour abriter l'un des plus grands prédateurs de la planète, le grand requin blanc. Alors, entre la faim, les courants et l'inconnu sous mes palmes, est-ce que j'ai vraiment ma place ici ? Une fois loin de tout, la première chose à faire, c'est de monter le camp. Ça devient ta base, ton refuge contre les éléments. Et s'il se passe quoi que ce soit, ou si tu as besoin de te protéger contre la pluie ou peu importe, tu sais que tu as déjà le camp qui est monté et ça, c'est le plus important. Donc on s'y met tout de suite. Une fois que le camp est monté, on peut commencer à préparer la chasse sous-marine, faire baisser son rythme cardiaque, surtout rester conscient des dangers. On est dans une zone où il y a des grands requins blancs, c'est vraiment les apex prédateurs par excellence. S'ils me voient, potentiellement ils vont me manger. D'autant plus que si je fais de la chasse sous-marine, le fait que le poisson va se débattre, etc., ça va vraiment les attirer. Là, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Ça va être pour ralentir mon rythme cardiaque. On va faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'apnée, suivi de 5 secondes d'expiration et 5 secondes d'apnée. Et on répète ça, je vais faire ça à peu près pendant 2 minutes, quelque chose comme ça. C'est une sorte de méditation et ça aide vraiment à baisser le rythme cardiaque. Pour dire la vérité, j'ai un peu peur. Le milieu marin a quelque chose de fascinant et d'inquiétant à la fois. Ici, tout est question d'instinct et de respect. Un requin peut surgir à tout moment, curieux et affamé, mais la peur, elle, n'a pas sa place. Juste la vigilance et l'humilité face à un monde qui ne nous appartient pas. Sous l'eau, tout est différent. Le bruit du monde disparaît, remplacé par ce silence étrange, coupé seulement par les battements de mon cœur et le froissement de mes palmes dans l'eau. Ici, je suis un intrus, mais aussi un invité. Chasser sous l'eau, c'est accepter d'être vulnérable. C'est se fondre dans l'environnement, ressentir chaque mouvement, écouter le silence et comprendre que rien ne nous est dû. Chaque prise est un combat, entre la patience et la précipitation, entre l'adrénaline et le respect. Mais ce que je recherche ici, ce n'est pas seulement la chasse, c'est cette sensation de connexion totale avec la nature. Sous l'eau, il n'y a plus rien d'autre que l'instant présent. Pas de bruit parasite, pas de distraction, juste moi et cet univers sauvage.
Et plus je plonge, plus je ressens cette force invisible qui me lie à cet élément. Ce mélange d'émerveillement et de danger, cette sensation de ne faire plus qu'un avec ce monde. Comme si, l'espace d'un instant, j'appartenais vraiment à l'océan. Après 5 heures de chasse infructueuse, la batterie de ma caméra m'avait déjà lâché. Et comme pour sceller cette journée, ma flèche se coince entre 2 rochers. J'ai tout fait pour la récupérer. Puis j'ai compris. Il était temps de renoncer. La journée touche à sa fin et franchement, c'était pas du tout ce que j'espérais. Mais bon, je prends ça comme une leçon de patience et de persévérance. Je me dis que c'est peut-être aussi pour ça des fois que je fais ce genre d'expédition. C'est même surtout pour ça. L'aventure. Le fait que je sais jamais vraiment ce qui va se passer durant la journée. Je sais jamais vraiment si je vais avoir de quoi manger à la fin de la journée. C'est pour ça que je dois être attentif. Je dois me fondre dans le décor et essayer vraiment de faire tous les efforts possibles pour justement arriver à la fin de la journée avec un butin, quelque chose à me mettre sous la dent, quelque chose qui me remplisse le ventre. Je vais aller me coucher le ventre vide. Ça me fait bizarre, mais on n'abandonne pas, on lâche rien. Et je sais que demain j'aurai ce que je veux, que demain j'aurai ce que je mérite. C'est-à-dire un bon gros poisson. Et j'en serai d'autant plus heureux. C'est ça qu'il y a de merveilleux dans la nature, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est génial. En tout cas, je suis super content de cette journée. Je suis vraiment heureux d'avoir vu toutes ces créatures marines. Et finalement, je pense que le fait que ça se passe jamais comme prévu, c'est ça qui rend les moments encore plus précieux et magnifiques. Ça fait très poète ce que je raconte, mais c'est ce que je ressens. J'ai beaucoup de gratitude envers Mère Nature aujourd'hui, de m'avoir quand même accueilli et permis de faire toutes ces rencontres, de voir tous ces animaux, d'être dans un milieu marin où on n'est pas censé habiter ou cohabiter avec d'autres espèces, et de ne pas m'avoir envoyé de grands requins blancs pour voir si j'étais comestible ou pas. Du coup là je vais aller me reposer, recharger un peu les batteries, et demain à la première lueur du jour on va se racheter une flèche et on retourne chasser, et cette fois on aura notre butin. À demain. Entre 10 et 15 mètres, mon corps me rappelle que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je reste là,
suspendu. La solitude et cette crainte diffuse des requins qui rôdent dans l'esprit alourdissent chaque descente. L'océan, dans toute son immensité, semble tester mes limites. Le danger, je le connais. Une syncope peut survenir sans prévenir. Ici, la moindre erreur ne pardonne pas. Et pourtant, je continue, parce que dans ce silence, malgré la peur, je me sens vivant. J'avance lentement, attentif au moindre mouvement. Le moindre reflet peut être une proie ou une illusion. Puis, je le vois. Mon cœur s'accélère, mes gestes restent calmes. Mon esprit se concentre une dernière fois. J'aligne et je tire. Chasser, ce n'est pas juste prendre, c'est comprendre, respecter, observer. Chaque poisson attrapé n'est pas une victoire contre la nature, mais un remerciement. Un privilège offert par elle à celui qui ose tenter sa chance. On a enfin eu notre poisson, donc ça c'est cool. Et on va enfin pouvoir manger parce que je commençais vraiment à mourir de faim. Allez, c'est parti, on va se préparer les filets et comme ça on va pouvoir manger. Donc là je vais faire les filets et ensuite on en aura beaucoup trop pour aujourd'hui. Du coup je vais les mettre dans des tupperwares comme ça et comme ça j'en aurai pour les autres jours. Je suis pas un pro des filets, donc s'il y en a en commentaire qui ont des choses à redire, dites-moi, je suis ouvert à toute critique. Je suis content parce que c'est un beau poisson et ceux-là ils sont super bons, c'est ça que je cherchais. Les gens d'ici disent que c'est pas fou, mais moi j'adore, je sais que j'en ai pêché déjà, j'en ai chassé déjà plusieurs. Et ils sont super bons. En revanche je les arrête.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces filets, on va les mettre dans des tupperwares et on va aller se trouver un coin tranquille pour les cuisiner. Let's go! Ça, c'est la cuisine. Bon, là, il y a du sable. Hop! Bon, on n'a pas exactement tous les ustensiles que j'aurais souhaité avoir, mais il y a toujours une solution. Donc, pour mélanger les œufs, on va utiliser ça. Le bon vieux shaker. Un œuf. Et 2. Ça devrait être suffisant. Hop. Là, on ferme. On shake. Ça a l'air correct. Boum. On vient mettre notre poisson. Il n'y a pas plus frais que ça, hein. Il vient d'être pêché il y a quoi, 40 minutes. C'est ça que j'adore vraiment avec ce genre d'aventure. C'est que regardez où on est. Regardez où ça nous mène. Des choses que normalement j'aurais jamais faites avant de commencer les vidéos et avant de commencer à aller dehors et à me forcer à faire des choses. J'aurais jamais découvert tout ça. J'aurais jamais découvert à quel point j'aimais la nature, à quel point j'aimais faire ce genre de choses. Comment ça sent bon. Faites-le, allez-y à 2000% et vous allez voir que de toute façon vous allez jamais regretter. Non mais sérieux. Bon après j'ai pas mangé de. Après j'ai pas mangé depuis quoi, vendredi soir. Donc l'odeur et tout, mais vous vous rendez même pas compte. Regardez-moi ça. Ça. Si ça c'est pas magnifique. J'en ai pas fait plus, mais là c'est juste parfait. J'ai pile ce qu'il me faut pour manger. On va s'installer. Lui, il y a 1 heure, il était là. Et maintenant il est là. Et maintenant il est là. Bon, en tout cas, je suis super content. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle vous aura peut-être même incité à aller dehors, à faire des choses, à explorer le monde. N'hésitez pas à lâcher en commentaire ce que vous avez envie que je fasse dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez les notifications pour être au courant de ma prochaine aventure. Moi, je vais finir mon poisson. L'aventure, ce n'est pas chercher le danger pour le danger. C'est se mettre face à l'inconnu pour en ressortir transformé. Ce n'est pas le poisson que je cherchais vraiment. C'était une réponse. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour me sentir vivant ?